Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental relationnel du mois de novembre avec un message du chakra du cœur, les énergies positives, négatives, le conseil du moment présent et le futur avec l'état général en tant que synthèse. Ici, votre état d'esprit, cancer, célibataire, cancer en couple, cancer en rupture, et l'état d'esprit de votre autre célibataire en couple, en rupture. Allez, on commence tout de suite avec les messages du chakra du cœur. On te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. On en parle d'une relation différente. Et on te dit, tout bouge maintenant. Il y a beaucoup de changements ici. Beaucoup de synchronicité pour vous, beaucoup de changements rapides, beaucoup de changements, que des changements. Hein. Là, il y a le changement, là, il y a le changement, là, il y a le changement. Il y a tout qui bouge. J'ai ici tendance à penser qu'on est plus dans une... En plus, tu as vu sur le dessus du deck, on a un changement positif dans une relation existante. Donc, on est à fond dans les changements. J'ai le sentiment que ça va plus parler à des personnes qui sont en couple, beaucoup plus aux personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en rupture, ici, c'est pareil, on est dans le changement. Donc, la rupture est bien telle qu'elle est. Aller vers quelqu'un de nouveau, aller vers une relation différente, aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, il y aura beaucoup de synchronicité ici pour vous. Vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. Les personnes qui sont en couple, ici, on parle beaucoup aussi de changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre relation. C'est en train de changer.
C'est en train de changer. Je pense que vous êtes en train tous les deux de changer personnellement et que dans votre couple aussi c'est en train de changer beaucoup. Il se peut que il y ait de nouveaux projets en commun, un bébé, une vie en commun, un achat immobilier en commun. En tout cas, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui bouge beaucoup ici. Attention parce que l'énergie de changement chez vous, elle est tellement forte qu'il peut y avoir quand même des sentiments un peu négatifs comme de la frustration ou de l'injustice parce que ça bouge tellement vite en fait que c'est comme si vous aviez projeté quelque chose en vous disant voilà, avec cette personne, on va faire ça va se passer comme ça et pas autrement, sauf qu'en fait, ça va pas du tout se passer comme vous aviez prévu. En fait, c'est ça. Vous avez prévu des choses, mais ça se passe pas du tout comme vous avez prévu les choses. Du coup, voilà, il y a ce petit truc qui va vous perturber, mais il faudra lâcher prise sur ça. Tu vois, il faudra s'adapter petit à petit parce que ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et si tu n'arrives pas à t'adapter, ben, ça va être compliqué. Alors que si tu arrives bien à t'adapter, que ce soit au niveau émotionnel, matériel, relationnel, l'évolution va vraiment aller vers de manière légère et dans le positif, dans la lumière. Euh, Il y a quelque chose aussi au niveau de ton chakra du plexus solaire comme un appel de ton enfant intérieur à retrouver peut-être une sorte d'espièglerie, une sorte de joie de vivre, une sorte d'innocence. Euh, ouais, il y a un appel de ton chakra du plexus solaire, de méfie-toi des émotions négatives que tu peux ressentir ou tout du moins laisse ces émotions-là se libérer. Hein? Fais attention à ce qui se passe dans ton ventre. Ok? Parce que ça doit peut-être aussi beaucoup bouger au niveau émotionnel, là, dans ton ventre. Donc, sois attentif à ce que tu ressens dans ton ventre, sois attentif à tes émotions et libère-les. Qu'elles soient positives ou négatives, hein, libère-les. Là, on est dans une relation où, ouais, en fait, où vous changez. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton ventre. Si ce sont les papillons, des sentiments profonds, quelque chose d'intense. Moi, je sens que tu es déjà avec une personne et que la relation, elle va être différente. Elle va être différente de ce que tu avais prévu, elle va être différente, elle va changer. Elle va changer. Et, et peu importe comment ça va se manifester, c'est une relation qui se modifie de manière naturelle, donc lâche prise, et vous allez vers quelque chose de vraiment nouveau, vers une construction nouvelle. En tout cas, c'est une relation qui va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup, beaucoup de changements aussi dans tes expériences. C'est comme si tu allais vivre beaucoup de changements aussi à l'extérieur et que tu allais vivre beaucoup de belles expériences aussi. Je pense qu'on te demande ici de vraiment accueillir cette relation telle qu'elle est en train aussi de se transformer sans essayer d'avoir le contrôle dessus et en profitant de ce bonheur qui est là. Genre, écoute pas ton mental, vis juste le bonheur que tu vis là et sois dans la gratitude de tous ces changements. Allez, on va regarder là dans le positif. Bah voilà, dans le positif, bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Tout est beau, en plus avec le 7 de denier. Bonheur, harmonie, happiness. Le 7 de denier, tu vois, c'est toi, t'es là. T'as une relation qui a bien fleuri, t'as tes 7 deniers qui sont là. Tout ce que tu as à faire, c'est être dans la gratitude et contempler. Contempler ton bonheur, contempler ta relation, contempler ce que tu as acquis, contempler toutes ces expériences de bonheur. Non, c'est carrément top, tu vois. Dans le négatif, on a deviens maître de ta vie et le 3 de
pentacle ici, le 3 de denier. Alors là, on a ce sentiment où il y a comme si il y a une énergie de lassitude, il y a une énergie un peu de fainéantise ici, il y a une énergie un peu de... Ouais, je veux rien faire. D'une part, il y a voilà, ouais, un truc genre autodestruction, je veux rien faire. Je veux pas faire d'efforts, je veux pas regarder le bonheur, je veux pas me mettre en action, je veux pas prendre les rênes de ma vie, je vais laisser le destin décider pour moi. Fais attention à ça. On a aussi beaucoup cette notion de, avec le 3 de denier, de projection. On, on, on est en train de faire des projections, on est en train de planifier des projets, de mettre des objectifs clairs, de se dire je vais faire ça comme ça. Et puis tu vois, ce qu'on a là, on discute avec ses partenaires, on fait des plans, on regarde tout, quel outil on a besoin pour construire telle chose, etc. Mais là, on est dans le contrôle. On est dans un contrôle de l'ego, il faut faire attention. Ok. Euh, oui, prends le contrôle de ta vie en connexion avec ton plexus solaire, c'est-à-dire en connexion avec ton pouvoir intérieur, en connexion avec ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, en connexion avec tes émotions, de tout ce qui se passe dans ton ventre. Mais non au contrôle de l'ego. Tu vois, le contrôle de l'ego qui, l'ego dit, voilà, moi, je veux un partenaire comme ci, comme ça, physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Euh, je veux une vie de famille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je veux ceci, comme ça, comme ça. Tu vois, ça, non. Là, c'est l'ego qui te parle. Euh, Lâche un peu plus sur ça parce que ça va pas se passer comme tu veux. Et donc, si tu planifies pas comme ça avec ton ego, tu vas réussir à mieux accueillir les choses, tu vois. Dans le conseil du moment présent, on a les schémas répétitifs et on a le, bah tu vois le diable, il est là. Le diable qui est là, qui veut avoir le contrôle, qui se dit moi je veux ça, comme ça, etc. En plus, tu as déjà été comme ça dans le passé et ça a mal fini. Donc arrête. Là, on te dit arrête de tout le temps répéter les mêmes schémas, arrête de tout le temps répéter les mêmes erreurs. Si tu as un comportement autodestructeur ici, des, des, un mental là en lien avec une dépendance affective qui fait que tu as besoin de prendre le contrôle sur l'autre, sur votre vie, sur votre relation, arrête. Arrête, au contraire, laisse-toi porter par la vie. De manière positive ici, le diable peut venir dire quand même qu'il y a un lien incassable entre vous, mais je trouve qu'il y a beaucoup de deniers ici, qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, j'ai le sentiment qu'on a un couple ici qui est quand même beaucoup axé sur l'argent. On a peut-être un projet professionnel en commun ici, un business peut-être en commun qui... En tout cas, je sais pas, il y a un truc un peu négatif en lien avec l'argent dans votre couple. Attention à ça. On a la personne fausse dans le futur, de la médisance, des mensonges et un œuf. Et un œuf d'épée. Alors, ok, il y a ici comme des mensonges. Des mensonges en lien avec un statut professionnel, un statut matériel, des possessions matérielles. Ce sont des mensonges au niveau de l'argent, des mensonges au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Ça vous rend triste parce que soit c'est vous qui avez menti, soit c'est l'autre qui vous a menti, ça vous rend triste. Qu'est-ce qu'on a là dans l'état général? J'ai le 10 de denier et le succès, tous les espoirs sont permis. En fait, là, c'est simple. Le message est négatif si vous êtes trop porté sur l'argent. Si vous êtes trop porté sur l'argent, là, le soleil, c'est pas un succès, c'est l'ego. Le diable, il n'est pas là pour vous faire du bien. Il est là pour vous mettre dans le contrôle. Et il est là pour vous attrister, en fait, parce qu'il y a des mensonges ici. Beaucoup en lien avec l'argent, là. Attention, bon, je pense que
le truc négatif, là, c'est surtout pour les personnes qui sont en séparation chez vous. Les personnes qui sont en couple, qui ont des... Non, même pas. En vrai, je pense que les personnes qui sont en couple, voilà, ce sera un cap à passer. Un cap à passer où revenez en votre centre. Essayez de ne pas écouter la petite voix du diable qui vous fait avoir à faire des histoires sur l'argent et le matériel alors que en fait vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. C'est les peurs là. Les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être un changement dans votre approche amoureuse. On a peut-être ici des personnes qui voilà, ont besoin d'un certain confort, donc recherchent une certaine personne qui a de l'argent, qui a des biens matériels, etc. Et là, on vous dit pareil. Ça, ce sont des schémas répétitifs un petit peu compliqués pour vous. On est en train de vous inviter à chercher autre chose pour trouver le bonheur. Ok. Et les personnes qui sont... Parce qu'en vrai, le 10 de denier, avec un succès ici, on vous dit tous les espoirs sont permis quand même. Hein. Pour moi, c'est surtout les personnes qui sont en couple, là. Les célibataires qui vont rencontrer aussi une nouvelle personne. Les célibataires qui vont faire un travail de développement personnel par rapport à le rapport à l'argent ici. Hein. Beaucoup le rapport à l'argent et au matériel. Il y a quelque chose à lâcher prise ici, quelque chose qui vous rend triste. On a un rapport à l'argent de manière négative ici où on fait beaucoup de dépenses familiales, etc. Parce qu'on se sent dans une insécurité, mais avec un 7 de denier, un 10 de denier, c'est une fausse insécurité, c'est une insécurité, c'est voilà, c'est votre petite voix négative qui vous fait croire ça, alors que c'est pas forcément vrai. Et il y a beaucoup un nouveau cycle chez vous, une période très favorable. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent ici inattendue. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais un succès, un 10 de denier là, il y a une rentrée d'argent hein, de manière positive là, parce qu'on vous dit vraiment, vous inquiétez pas pour l'argent, pour l'amour. Le diable, il est ultra positif lorsqu'il s'agit d'argent. Le 9 de... Le 9 d'épée, ici, il peut montrer une certaine tristesse, voilà, par rapport à des mensonges, mais quelque part, si vous avez la volonté, vous pouvez reconstruire. Il y a une reconstruction possible ici, si vous arrivez à voir que que c'est juste une expérience de vie et que il y a toujours un bien dans un mal. Voilà, après, on vous dit là, à prendre comme défi, deviens maître de ta vie. Donc, si les mensonges tu supportes plus, tu sais ce qui te reste à faire, c'est toi qui décides de ta vie. Allez, on va regarder l'état d'esprit du cancer célibataire. On te dit que ta vie amoureuse est influencée par les enfants et l'état d'esprit de ton autre ou de ton âme. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc vous, cancer célibataire, on voit que vous rêvez d'un mariage, vous rêvez d'une relation forte, vous rêvez d'une relation stable. Vous voulez une famille, un mariage, une maison, des projets, de la passion dans votre couple. Vous voulez quelqu'un qui ne vous monte pas. Vous voulez quelqu'un qui vous ment pas et quelque part la solitude vous attriste ici. Mais voilà, peut-être aussi que il y a dans cette carte de l'enfant, soit vous avez des enfants et donc vous recherchez cette sécurité matérielle. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, soit vous vous comportez trop comme des enfants. Cancer célibataire et quelque part à se comporter trop comme un enfant, on tombe peut-être dans des relations un peu toxiques parce qu'on est plus dans une relation parent-enfant. Il y a peut-être un changement ici à faire. Reprenez les rênes de votre vie, agissez comme des adultes et attirez à vous quelqu'un aussi d'adulte, mais où vous ne serez pas dans une dépendance matérielle, affective, une relation parent-enfant. Les cancers qui sont en couple, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur, ou en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et votre autre, son état d'esprit, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On est bien dans une relation passionnelle ici. Hein. Je crois que là, on vous conseille de faire l'amour. Hein.
On vous conseille d'être dans la passion, d'être dans les jeux érotiques, d'être dans l'attirance, l'attraction, la passion. Euh, quelque part, euh, c'est vous qui devez faire le premier pas, je pense, ici. Euh, et il se peut qu'il y ait cette tristesse-là parce que vous vous montez à vous-même dans, je pense ici, dans le côté sexuel, passionnel. Et les cancers qui sont en rupture, vous n'êtes plus du tout dans l'amour, vous n'aimez plus votre autre, il n'y a plus cette attraction chimique, la relation ne peut pas durer. L'état d'esprit de votre autre, il est dans l'espièglerie. Vous en fait, vous n'êtes plus ensemble parce que votre autre était un petit peu trop gamin, gamine, que vous étiez dans cette relation de dépendance affective. Je crois qu'il y avait comme si c'est vous qui apportiez la stabilité matérielle, la maison, euh, euh, alors que votre autre, lui, se comportait comme un enfant. Voilà, il y a un truc comme ça, un déséquilibre, une dépendance affective et une dépendance matérielle aussi, beaucoup chez vous, qui a fait que ça a cassé. Euh, je pense que la décision, elle est prise ici, hein. Euh, il est possible quand même que vous rencontriez une nouvelle personne parce qu'on me parle bien d'une relation différente ici avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Je pense que ça va vous surprendre. Il y aura cette attraction chimique et passionnelle. Il y aura peut-être pas au début de projection de vie de couple, etc. Mais vous allez retrouver un bonheur. Euh, vous allez peut-être aussi apprendre qu'il vous cache ou elle vous cache des petites choses. Mais dans tous les cas, c'est une belle expérience. Il y a un succès, il y a une lumière ici. On vous dit changement positif dans une relation existante. On nous parle d'une situation chaleureuse et détendue. C'est peut-être un autre cancer, lion ou vierge. On nous parle d'amour véritable ici. Donc, vraiment, dans les trois cas, je vous vois rencontrer quelqu'un. Dans les trois cas, je vous vois rencontrer quelqu'un. Peut-être les célibataires, attention à la manipulation et au mensonge, à l'ego. Ceux qui sont en rupture, désolé, c'est la rupture. Vous rencontrez peut-être une nouvelle personne, hein, je pense. Hein. Maintenant, on est sur des énergies quand même ici où en effet il y avait de la manipulation dans votre couple, il y a de la tristesse, il n'y a pas de projection à deux, vous ne voyez pas votre vie de la même manière, vous n'êtes pas sur le même chemin, d'où la séparation. Mais j'ai un valet de couple, hein, les gars. J'ai un valet de couple. Je pense que là, vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ça va être une relation nouvelle, jeune, mais ça va être une relation qui va évoluer très vite. Il y aura peut-être des petites tensions, des petits mensonges, ou pas forcément des mensonges, mais des choses que vous n'aviez pas vues et que vous allez voir au fur et à mesure dans les étapes relationnelles. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à connaître l'autre et forcément, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais ça ne va pas l'air très grave. Les personnes qui sont en couple, ici, il y a un équilibre ici de votre rapport au matériel et à l'argent. Mais la relation va changer. Vous allez aussi vers quelque chose de nouveau. Et il y a peut-être aussi un besoin de se reconnecter sexuellement et il y a un besoin, il y a un manque peut-être de romantisme là qu'il faut retrouver. Tu vois, faut retrouver du romantisme. Parce que j'ai quand même un valet de couple là, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouvel amour, une nouvelle relation amoureuse. Même si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a du romantisme. Il y a du romantisme. En tout cas, j'ai beaucoup d'amour dans votre tirage, les cancers. Euh, voilà, s'il y a un besoin de romantisme, de passion, d'attraction chimique, sexuelle, allez-y. Attention à l'ego. Attention à l'ego, à votre rapport à l'argent et au matériel. Mais
j'ai envie de finir par rester dans ces énergies de bonheur, de happy end, de happiness, d'harmonie. Le 7 de denier, c'est vraiment ça aussi, hein. Soyez en gratitude et profitez de ce que vous avez déjà. Vivez le bonheur en famille, profitez de votre famille, de vos relations familiales. Vivez le bonheur. Écoutez, et n'écoutez pas la petite voix du diable qui vous met en insécurité matérielle et financière, parce que je ne la vois pas forcément, cette insécurité matérielle et financière, hein. Au contraire, c'est comme un mensonge que le diable vous dit pour vous attrister, vous mettre dans des énergies négatives qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ok. Maintenant, si vous êtes dans la tristesse, n'oubliez pas de relever la tête, d'essuyer vos larmes et de continuer à avancer, parce que vous aurez beaucoup d'adaptations à faire, beaucoup de changements. Ce ne sera pas qu'une fois le changement, ce sera sur plusieurs étapes différentes. Ça va sûrement arriver tellement vite que vous allez perdre le contrôle. En tout cas, il y a quelque chose de différent euh, dans votre relation à vous-même, en couple ou de manière célibataire en tournant une nouvelle page. Okay. Voilà les petits concerts, je vous fais des gros bisous, je vous dis marororoi, nana, à la prochaine.